Bonjour tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par Casidomi, mais d'abord place au vlog, on en parle un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous avez vu mes cheveux? J'ai tout coupé. Ah bon? Je n'avais pas vu. Cette semaine, on est dans le sud, chez mes parents, parce que ma grand-mère va avoir 91 ans cette semaine et du coup on est rentré pour lui souhaiter son anniversaire. Pour l'occasion, comme on passe une semaine ici, j'avais envie de vous montrer comment ça se passe, la préparation des repas quand on est en famille. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué de faire accepter des repas véganes dans vos familles et encore plus vos valeurs. C'est quelque chose dont on parle beaucoup au moment de Noël, surtout dans les commentaires en fait sous mes vlogs. Souvent vous me demandez mais comment t'as fait pour faire accepter ton véganisme à tes parents, comment tu fais genre pour faire Noël vegan, etc. Quel est ton secret? Alors franchement, j'ai pas de secret. Tout s'est fait un petit peu avec le temps, à force de discussions. Je pense que mes parents ils m'ont laissé la place aussi pour leur expliquer mes choix, pour leur faire un petit peu des résumés de mes lectures, des reportages que j'ai vus. Il y a eu un moment où ils se sont posés beaucoup de questions par rapport à la santé, mais vu que je fais des prises de sang tous les ans, ils se sont rendus compte que mes prises de sang s'amélioraient et qu'elles étaient totalement ok. Je pense qu'ils ont aussi compris les problématiques éthiques et environnementales, en tout cas j'espère. Et surtout, ils ont vu en fait tous les plats et surtout les desserts qu'on peut faire en végétal. Et ils ont vu que en fait on pouvait se régaler de ouf. Petit à petit, ils se sont déconditionnés. Alors clairement ça s'est pas fait en un jour, ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Et aujourd'hui, en fait même quand je ne suis pas là, je pense que mes parents ils ont une alimentation, je dirais à 90% végétale, même s'il reste des trucs sur lesquels je les engueule un petit peu. Mais il y a quand même eu beaucoup de chemin de fait. Donc finalement, ils se sont rendus compte au fil du temps que j'avais raison. Parce que vous savez ce que c'est le truc le plus relou avec les véganes? C'est qu'ils ont raison. Donc je pense qu'ils ont compris et puis petit à petit il y a des habitudes plus végétales qui se sont installées dans leur quotidien. Aujourd'hui c'est vrai que quand on vient ça pose aucun problème et de toute façon c'est nous qui cuisinons 100% du temps parce que personne n'aime cuisiner dans ma famille. Ma mère déteste cuisiner. Mon père, je pense que la dernière fois que je l'ai vu toucher une casserole j'avais 12 ans. Bref, je suis consciente de la chance que j'ai, que mes parents acceptent et que ça pose aucun problème de manger vegan à la maison. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance et donc j'espère que cette petite semaine dans mon assiette en famille pourra vous inspirer et vous donner des idées. Pour cette semaine, on n'a pas réellement planifié de menu puisque quand on vient ici, on fait un petit peu au feeling et en fonction de ce qu'on a envie de manger. Si on a besoin de faire des courses de dernière minute, c'est pas hyper loin, on peut y aller assez rapidement. Là, on est arrivé hier soir tard, donc on n'a pas eu le temps de faire des courses. Donc ce qu'on va faire ce midi, c'est que on va préparer quelque chose juste avec les fonds de placard. Ah oui, et pour vous expliquer aussi comment on fonctionne, en fait le midi, mon père mange ici puisqu'il est pas loin et ma mère par contre travaille trop loin pour rentrer manger le midi. Donc ce que je prépare le midi ou le soir, je lui fais une lunchbox pour qu'elle puisse l'emporter le lendemain. Genre tant que je suis ici, j'essaie aussi de lui faciliter un peu la vie parce que je sais qu'elle déteste cuisiner, préparer des lunchbox et tout ça, c'est vraiment un truc qu'elle déteste. Donc j'en profite d'être là pour voilà, lui faire ses petites lunchbox et qu'elle puisse se régaler le midi. Bon, on va déjà aller voir ma grand-mère parce qu'elle a pas capté que j'avais coupé mes cheveux. Mais c'est parce qu'en fait, quand je l'ai vue tout à l'heure, Et c'est en merde. j'avais les cheveux dégueulasses et là, je viens de me les laver. On a les cadeaux. Allez, on va lui souhaiter son anniversaire. T'as rien remarqué? T'as coupé les cheveux, Ben oui. c'est le bien. Vous préférez avant ou là? Non, 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 elle est bien. On vous a acheté des cadeaux. Bon Dieu, mais pourquoi, mes petits, je préfère me couvrir bien l'argent. Mais non, vous allez voir ce que c'est. Ça, c'est celui de Marie. Tiens, Manon. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Coffret, pâte de fruits et Ouvre-le. machin, mais je vais tout le manger après, moi je me connais, tu comprends? Regarde ce qu'il y a au fond. Ah oui. Bah oui, des petits chocolats. Ça, Qu'est-ce que ça c'est? c'est mon cadeau. Pour vous, vous allez voir. Châtaigne moudue, pauvre petit. Je veux le manger à la cuillère. L'Ardèche, c'est le pays des châtaignes. Châtaigne avec morceau moudus que je te remercie. Bah oui. La crème de marron de Noël, c'est fini ou pas? À la cuillère. Tout fini. Ah ouais, y a plus rien. Mais il y en avait beaucoup. Mais il y en avait beaucoup. Mais quand j'aime. Je ne compte pas. Eh oui. Bisous, ma chérie. Et alors, quel âge, Manou? 91. Et à l'envers, ça fait 19. 19. Vous êtes jeune, hein? Oh mon Dieu. Ah oui, c'est que c'est bon. Les pâtes de fruits, c'est bon. Et vous en mangerez. Bon, on va... Oh non, 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 pas rien que moi. Qu'est-ce que je te fais comme un gâteau, Manou? On sait que tu veux ça, mais tout grand, je m'en fiche. Un gâteau au marron. Mais vous me prendrez cette confiture? Bah c'est pour vous. Dans le gâteau? Bah, Ah non, oui. oui.
Je me la garde comme ça, moi. Ah bon, d'accord. Ah oui, bon. Ok. Et Manu, quel est ton secret de longévité? Le secret de la longévité, une vie saine, jamais boire, jamais fumer. Avec beaucoup de crème de marron. Ah, ça c'est pas défendu, ça. Bon, elle sait pas ce qu'elle veut comme gâteau, mais moi je sais ce qu'elle aime et donc je vais lui préparer de la brioche parce qu'elle adore tout ce qui est mou, tout ce qui est moelleux. Donc je pars sur une petite brioche et de toute façon, aujourd'hui j'ai pas le temps de lui faire un gâteau, donc la brioche ce sera pour demain. Mais en vrai, j'ai décidé que ce serait son anniversaire toute la semaine, donc toute la semaine je vais lui faire des petites gourmandises. Bon, pendant que ma brioche est en train de pétrir, je vais examiner le frigo et les placards pour voir ce qu'il y a et ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont acheté? Du nourriche, des lardons vegan, des saucisses rats, des émincés, saucisses émincées, du jambon la vie, trop bien, on va pouvoir faire des croque-monsieur, du râpé végétal, mon parmesan préféré, ça c'est trop cool. Ils achètent toujours blend de yaourt vegan, souvent c'est les Andros. Parfait, il y en a au chocolat pour moi, ça c'est impeccable. Et du coup, il n'y a pas grand chose en légumes, une salade, 2 endives et des carottes. Je sais pas si je fais la salade, je sais pas si elle est pour les tortues celle-là, faut que je demande à ma mère. Et dans le congèle, qu'est-ce qu'on a? Des haricots verts, des frites. Est-ce que tu veux, regarde, il y a du Beyond, tu veux qu'on fasse ça ce midi? Allez, faisons du Beyond Burger. Bon, ben super simple, hein. Beyond Burger, haricots verts et du riz. Bon, ce midi, on a fait avec les fonds de placard et les fonds de frigo, mais là, on revient d'une grosse session course. On a acheté à peu près tout ce dont on a besoin pour la semaine, sachant que on a principalement acheté des produits frais, puisque pour le reste, j'ai passé une commande Casidomi avant de partir, et du coup, Casidomi est le sponsor de cette vidéo, je vous en parle tout de suite. J'ai demandé à Casidomi s'ils étaient ok de sponsoriser cette vidéo, parce que j'ai l'habitude, avant de partir chez mes parents, de faire une commande Casidomi pour pouvoir, quand j'arrive en fait sur place, avoir un petit peu tous les produits de base que j'ai l'habitude d'utiliser chez moi. Du coup, ce que je fais, c'est que quelques jours avant de partir chez mes parents, je vais faire mon panier sur le site, je passe ma commande et en général, quand j'arrive sur place dans le sud, je reçois mon colis et puis j'ai tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire la cuisine, pour pâtisser, etc. Puisque quand je suis là, en général, c'est moi qui fais la cuisine et évidemment, c'est moi qui fais les gâteaux. Si tu ne connais pas Casidomi, c'est un supermarché en ligne de produits bio avec beaucoup de références véganes. Ils ont un positionnement qui est très axé sur la santé. Donc on retrouve beaucoup de produits sains, de produits durables et si vous vous baladez sur le site, vous verrez en regardant les compos que ça se voit que la composition des produits est vraiment passée au peigne fin. Le site Casidomi, il fonctionne par abonnement, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un abonnement annuel qui coûte 59 € et cet abonnement, il vous permet d'avoir accès toute l'année à des promotions sur l'ensemble des produits du site qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Casidomi a fait une moyenne, l'abonnement permettrait d'économiser environ 300 € par an. En tout cas, si jamais vous ne rentabilisez pas votre abonnement Casidomi à la fin de l'année, Casidomi s'engage à vous rembourser la différence en bon d'achat. Pour chez mes parents, je commande sensiblement les mêmes produits que ce que je commande quand je suis chez moi. Donc principalement la gamme Casidomi, puisque en termes de prix, c'est quand même assez imbattable. Je prends en général tout ce qui est conserve de légumineuses, donc des haricots rouges, des petits pois, des haricots noirs, des pois chiches. Je prends aussi tout ce qui est passata, sauce tomate, parce que ça on en a toujours besoin pour cuisiner. Je commande aussi beaucoup de PPT, donc ça ce sont des protéines de pois texturées. On connaît généralement les protéines de soja texturé qu'on trouve beaucoup en magasin bio, etc. Mais je trouve que selon les marques, enfin en tout cas moi les PST selon les marques, je suis pas très fan. Et les PPT, j'adore. Donc les protéines de pois texturées et je trouve que celles de Casidomi, elles sont trop bonnes. Donc en général, j'en commande 5-6 paquets par commande. Je prends toujours un gros pot de compote de pommes parce que ça je m'en sers pour remplacer les œufs dans les gâteaux, notamment dans les cakes, dans les gâteaux moelleux, dans les muffins, tout ça. Je trouve que c'est une bonne alternative aux œufs et quand je suis chez mes parents, je fais beaucoup de gâteaux pour tout le monde, des gâteaux un peu simples, genre cake et tout ça. Donc toujours avoir de la compote de pommes dans son frigo. Bien évidemment, je ne pars pas sans mon
mon petit chocolat. C'est toujours le même, le noir à la fleur de sel. C'est mon préféré et je le déglingue en général en 2 secondes. Et puis aussi, comme on est en famille, en général, je me fais plaisir avec des petites tartinades. Ça, j'en commande pas tout le temps, mais c'est vrai que quand on est chez mes parents, il y a tout le temps du pain sur la table et on est trop tenté en fait de passer, de se faire des petites tartines. Donc là, je me suis dit, allez, soyons fous. J'ai pris une petite tapenade de tomates séchées et une tapenade aux artichauts. Celle-là, j'ai déjà goûté, trop bonne. Celle-là, je me souviens plus si je la connais ou pas, mais je pense que ça va être bon aussi. De toute façon, tout est bon sur du pain. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Donc voilà pour ma petite commande Casidomi pour passer une semaine dans le sud. Si vous avez envie aussi de tenter l'expérience Casidomi et de prendre l'abonnement, vous avez moins 20 € sur l'abonnement Casidomi avec le code Sweet and Sour 20. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Ce soir, on se fait des croque-monsieur avec de la salade. Quel est le process pour ces croque-monsieur? Bah, tu prends un monsieur. Et tu le croques. Voilà. On n'est pas sur du croque-monsieur politiquement correct, c'est ça? Je pense pas. Pour moi, les croque-monsieur, en vrai, il n'y a pas de feeling sur le dessus. Et là, moi, je vais faire un pour truc. Moi, si. Bah, pour moi, c'est croque-madame qui ont ça, mais je me souviens plus. Il faudrait vérifier. Il me semble que Je crois que les croque-madame, c'est avec un œuf. Ouais, mais les croque-monsieur, pour moi, il n'y a rien parce que tu les mets normalement dans ton truc, donc tu mets rien. Ah, ok. Et là, j'ai fait une espèce de petite béchamel fromagère, dirons-nous. Et là, je mets bien, pour qu'à l'intérieur, quand même, je mets un peu de ketchup et de moutarde, ou alors ambiance burger. Écoute, nous, on est dans la révolution de la cuisine, finalement. D'accord. Donc là, on va mettre Impeccable. les tranches. Et je vais en mettre, je pense, 2 par... Il oui, faut c'est ça. couper en 4 et mettre sur les côtés. C'est-à-dire, en fait, Tu je coupes fais... tes tranches en 4 et chaque coin Comme va ça, à un avec- coin ouais. du pain de mie. C'est vrai que ce n'est pas con, ce que tu dis. C'est pour que ça fasse propre. Ah ouais. Exactement. Ouais, mais du coup, il n'y a rien au milieu. Mais si, t'inquiète, vas-y. Ah, oui. C'est parfait. Après, tu peux te mettre un peu moins sur les bords. Pour que Et ça si je fasse mettais plus un petit tranquille au cornichon au milieu? milieu. Tu peux, oui. Mais c'est vrai que c'est pas très politiquement correct en termes de croque-monsieur. Oui, mais bon, vu qu'on en a, écoute. Est-ce qu'on n'en aurait pas rien à faire du politiquement correct? Qui va venir nous interdire de les manger? De mon côté, la salade avance. Je vais mettre un petit oignon rouge dedans. Bah, j'espère qu'elle ne va pas trop loin. Ainsi que le reste de riz de midi. Comme ça, on réutilise les restes. Nous enclenchons le process de fermeture des croques. Avant tout. C'est vrai que c'est bien ta technique, là, mon levain. Bah oui, hein. L'esthétique avant tout. Et alors, regardez, ça, c'est ma petite Ta petite tambouille. Hein. béchamel fromagère, comme j'appelle ça. Dans le fourne. On va mettre ça un petit quart d'heure et puis on verra. Bonjour le vlog. Ce matin, je me suis levée pour mettre ma brioche à pousser. Je l'ai façonnée et je l'ai mise à pousser puisque ça va être la brioche d'anniversaire de Manou. J'ai décidé de faire une babka à la pâte à tartiner. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une formation spéciale brioche. Comme vous avez été nombreux à me dire que vous ne pouviez pas forcément venir à mes cours du dimanche et aussi parce qu'il y a des thèmes que vous me demandez que je ne peux pas faire en fait dans des cours en une seule fois, par exemple la brioche où il y a beaucoup de temps de pouce, du temps de cuisson, etc. Je suis en train de travailler sur un nouveau format. Les inscriptions arrivent bientôt. Pour pas les rater, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ce midi, on a décidé de faire un hachis parmentier avec un petit peu de courge aussi mélangée aux pommes de terre. Une courge butternut. Flo, il est en train de l'éplucher. Et d'ailleurs, c'est pas un truc que j'ai précisé, mais on prend pas de petit déj nous avec Flo. Du coup, les semaines dans mon assiette, c'est déjeuner et dîner. Et des fois le goûter aussi. Mais hier, j'ai pas fait de dessert encore. Les desserts commencent aujourd'hui. Donc là, on est sur un petit épluchage de courge. Et je te propose que pour les patates, je vais mettre Manou sur cette mission. Manou, est-ce que tu peux m'éplucher des patates ? Est-ce que c'est ça le couteau qu'il te faut? On va faire un mélange de PPT et de PSC. On dirait des croquettes pour chat un peu. Ben, c'est presque ça. Ou de la nourriture pour lapin. C'est parce qu'on est vegan du coup, on mange que des graines. Eh oui, un petit mélange, comme ça fait 2 jeux de texture et c'est pas mal. En attendant, Manou nous a fini les pommes de terre. Du coup, elles sont en train de cuire ici. Et la courge, on a commencé à la mettre en purée au KitchenAid. Et regardez comme c'est trop mignon. Pour la lunchbox de ma mère demain, on lui fait une version mini du hachis parmentier. Et moi, j'ai préparé ma petite salade pour aller avec le hachis. Avec des noix dedans. C'est pas trop mignon, cette mini version. Grosse version, mini version. Du coup, bien évidemment, tout ça, ça se réhydrate.
Et d'ailleurs, je suis choquée parce qu'à chaque fois que je parle de PST, il y a plein de personnes qui connaissent pas. Alors que c'est trop bon et que quand même dans les PST, il y a 50% de protéines. Donc c'est super intéressant en termes d'apport nutritionnel et surtout c'est pas cher du tout. C'est la source de protéines végétales la moins chère que vous pourrez Bah, même trouver. la source de protéines tout court, la moins chère, je pense. Et après, quand c'est bien cuisiné et bien assaisonné, ça ressemble grave à de la viande ou du poulet ou selon comment vous le préparez quoi. Il a même pas besoin de les faire cuire parce que ça, c'est des tout petits formats. Donc en fait, ça se réhydrate assez rapidement. C'est juste de bien mélanger pour être sûr que le liquide soit bien pris. Dans les patates et tout, il y a quand même l'eau qui va un peu dégorger. Donc ça va les aider à avoir juste pas être trop flotteux, juste comme il faut. Voilà, c'est une technique à apprendre finalement. Je prends la relève du hachis parmentier. Donc là, j'ai étalé la purée par-dessus les PST et ça va partir au four. Donc ça, c'est la version grand format. J'hésite juste à mettre du râpé par-dessus. Et ça, c'est la version petit format trop mignonne. Je vais quand même mettre un petit peu de râpé végétal par-dessus. Allez, ciao. Il me semble bien que c'est cuit. Yummy. Par contre, le nourriche, ils font pas très bien, je trouve. Pour moi. Il n'y a pas 80 bougies. Ben, j'ai pas assez de bougies hein, pour faire 91. Comment tu veux faire? Tu fais un vœu, Manou, et tu souffles. Bravo, joyeux anniversaire. Anniversaire. Voyons. Et écoute-moi, et elle est épaisse. Hein. Et c'est tout là. Ah ouais. Faut la mélanger un peu. Pas n'importe quoi, hein. On va voir le goût, j'ai jamais goûté moi. Ah, j'aime pas trop moi. Mais tu plaisantes. Hein. Il me semble qu'on ne peut pas ne pas aimer ça, moi. Bah, c'est bon, mais après, je le mange pas à la cuillère. Tu le manges que à la cuillère. Et comment veux-tu que je le mange? Ben, en tartine, par exemple. Oh non. Ce soir, on fait une quiche lorraine. Du coup, dans un premier temps, j'ai fait revenir des oignons avec des lardons végétaux. Évidemment, j'ai fait une pâte maison. D'ailleurs, ça, c'est la recette de pâte sablée de mon e-book. Sauf que j'enlève le sucre et je rajoute du sel et du poivre. Donc, est-ce que j'en ai fait trop, Oui. tu penses? Peut-être je mets pas tout et j'en fais une petite à côté. Ensuite, j'ai fait mon appareil à quiche et d'ailleurs, ça pue l'œuf pourri parce que j'ai mis du sel de Kalanamak dedans. Non. Tout ce que t'adores, mon love. On sait pas pourquoi, Flo, il a une haine contre le sel de Kalanamak. Ça va être super good cette quiche. Je vais mettre du fromage râpé par-dessus. Moi, j'aime bien quand les quiches, elles sont dodues. C'est lequel, celui qui est ouvert? C'est lui. Alors, Elle la mélange du coup un peu. ça part au four. Hop là. Ça me paraît cuit tout ça. Et ça, c'est les bébés quiches que ma mère pourra prendre pour son lunch au bureau. Bonjour le vlog. Aujourd'hui on fait du simple. Moi j'ai fait une petite salade ambiance salade grecque un peu avec de la feta végétale, de l'oignon rouge, des olives vertes. Et on avait envie de se faire des saucisses aujourd'hui. Du coup on a fait des saucisses végétales bien évidemment. Que j'ai laissé trop cuire et du coup Flo m'engueule. Eh oui, boudu. Et Flo il vient de nous faire des petites carottes râpées. On a trouvé ça, de la mayonnaise. Et ça coûtait 3 fois rien. Bah, je prends ma baguette et je mets mes saucisses dedans. Finalement, moi je mets les 3 en un. Ah ouais. Comme ça. Regarde. Bah, après ça se ferme. Hein. L'important c'est que le sandwich soit fermé. C'est bon. Ça, je l'aime. Tu l'aimes? Ce soir on fait Des des vlogos. pâtes bolognaises. Ah oui. Enfin, c'est plutôt Flo qui fait en vrai. Dès qu'il s'agit de pâtes, c'est lui le chef. Sauf les pâtes à brioche. Sur les pâtes à brioche. Et les pâtes à tarte. Ça fait quand même beaucoup de pâtes en moins finalement. Je fais revenir un petit oignon en premier lieu.
maintenant que les oignons sont bons, j'ai préparé la barbaque. Donc c'est le même mélange hein, que pour le hachis parmentier. Et je me suis dit que les pâtes ce soir c'était pas assez abusé, du coup j'ai fait un brownie au chocolat qui est dans le four et qui sent trop bon. D'ailleurs, comment vous prononcez ce gâteau? Est-ce que vous êtes team brownie ou team brownie? Brownie, American brownie. Ouais. Alors, est-ce que tu veux goûter pour voir si c'est bon? Je fais un petit mélange d'abord. Mais c'est pour ça que c'est bien de faire un tout petit peu, juste légèrement réhydrater les PST, mais vraiment pas beaucoup, pour qu'en fait elles réhydratent en prenant toute l'eau de la sauce tomate. Je goûte aussi. Ça manque un peu de sel, je trouve. Ouais, c'est pour ça que je voulais goûter. Et hop. Et voilà la bête. Il a l'air bon. Ouais. Je pense qu'il va être un peu chewy dedans. Est-ce que c'est abusé si je mets de la pâte à tartiner comme ça dessus? C'est abusé de ouf, non, en vrai? Non. Moi, normalement, j'aime pas trop le brownie. Ouais, je sais, mais j'avais trop envie d'un truc au chocolat. Bah oui. Tu pourrais mettre d'ailleurs des petites pépites, des petits palets de chocolat là pour que ça fonde avec la chaleur, mais que ça reste un peu croquant. Ah ouais, vas-y. Ou des pépites. Évidemment, ça, c'est pour moi. Ouais, finalement, elle m'a écouté. Et mon love, tu as raison. Bah comme ça fond juste avec la chaleur. Je le prends de près pour montrer aux gens. Et voilà, c'est fait. Et ça va être bien bon. Eh oui. À table. Bonjour le vlog. Aujourd'hui, on fait une crêpe party. Du coup, je suis en train de faire les crêpes salées et j'ai aussi fait une pile de crêpes sucrées. Regardez-moi ça, comment on va se régaler. Bah, les salées, je les fais un petit peu plus épaisses que les sucrées. Tu vas manger des crêpes ce midi? Ça va être un peu abusé ces crêpes parce que on n'a pas prévu de légumes, on a que des aiguillettes végétales et un petit peu de salade, donc ça va être un petit peu pauvré. Vu qu'on est limité en termes de garniture de crêpes salées, je pense qu'il est grand temps que je dégaine mes tapenades. Crêpes salées, crêpes sucrées. Je prends une crêpe. J'ai envie de mettre une petite tapenade de tomates séchées en base. Hop là. Je sais pas ce qu'elle est amis, mais ça semble. Des petites aiguillettes végétales, bien évidemment. De la salade. Et quoi d'autre? Bah du fromage, hein. Ah bah évidemment, Ton préféré. bien sûr. Ça va de soi. Voilà. Voilà. Bon appétit. Team crêpe roulée. Tiens Manou. Merci. Il ne reste plus une seule crêpe de ce midi. Tout a été déglingué. Ce soir, c'est mon love qui est in charge. Je fais des cannelloni et du coup je prépare la farce là. Moi j'ai les courges qui cuisent pour faire avec. Et là on va mixer ça. C'est pas tous les jours que je vois mon love avec une poche à douille. Mais oui, je suis moins expert, Boudu. Faut remplir à fond. Oui. À fond les ballons. Je peux en faire quelques-unes? Bah la deuxième ligne si tu veux. Ouais. On a déjà un plat qui est prêt ici, le deuxième qui est en cours. Voilà. Il manque plus qu'à recouvrir de béchamel, de râpé végétal et ça part au four. Pour 30 minutes environ. Ça a bien gratiné, on dirait, non? Oui, ça a l'air bien. Bonjour le vlog! Il y a un truc que je vous ai pas montré hier que j'ai commencé à faire, c'est des pains burgers. J'ai fait ma pâte hier après-midi, je les ai laissés toute la nuit au frigo et là je les ai mis à pousser pendant 1h30 toute la matinée et ils sont trop beaux. Et pourquoi tu les as pas montrés hier, Boudu? Parce que on prépare une petite surprise pour YouTube. Il va y avoir une nouvelle série qui va arriver bientôt, mais je ne vous en dis pas plus. Restez à l'affût, Boudu. Regardez comme ils ont bien gonflé. En vrai, ils sont peut-être un petit peu gros, je sais pas. J'ai mis des petites graines dessus pour faire vraiment pain burger. Et là, bah, ils vont partir en cuisson. Et donc ce midi, au cas où vous auriez pas deviné, on fait une burger party. Regardez comme ils sont beaux. Et tout moelleux. Quand même, c'est plus sympa d'avoir des pains burgers maison que les pains burgers du supermarché. Je vais les laisser un petit peu refroidir. Du coup, on en a fait 6, même si en vrai, on est 5. Mais comme les steaks, ça s'achète par 2, on se dit, bon, bah, autant en faire 6. Et au pire, si quelqu'un a encore faim, on pourra partager un burger. Après, c'est vrai que le seul inconvénient, si on veut faire les pains burgers maison, c'est qu'il faut s'y prendre la veille, ou en tout cas, vraiment bien en avance du repas, puisqu'il y a quand même un temps de pouce et tout ça. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est bien meilleur. Est-ce que le vlog est prêt à découper ces petites merveilles? Fais-le bien.
on va découvrir l'intérieur. Est-ce que c'est cuit? Mmh. Ah ouais, ça a l'air bien. Regarde-moi ce petit moelleux. Avec les burgers, nous avons bien évidemment les petites potatoes faites maison qu'on a découpées avec amour ce matin. T'as mis quoi comme épices autour? Paprika, paprika, et quoi d'autre? De l'huile, du vinaigre, du sel et du poivre. La muscade. Cuisson des steaks. Étape 1, la sauce. Mozart en premier. Étape 2, la salade. Étape 3, le fromage. Avec la technique que vous voyez dans tous les vlogs. Tous les vlogs où on fait des burgers en tout cas. Et c'est tout fondu. Ensuite, on dépose les steaks sur les burgers. Quelques petits cornichons. Des oignons quand même. Ah mais tu les as pas fait cuire ceux-là? Non? Pour avoir le croquant. Et voici mes burgers. Et ensuite on met les chapeaux. Exactement, un peu de ketchup. Donc bien sûr on On veut... va avoir de la mayo sur le mien plutôt. Les 4 premiers burgers sont prêts. Qui veut un burger? C'est prêt. À table. Miau, 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 miau. Celui-là il est à partager parce qu'il est en trop. Pour le love. Nickel, merci. Ce soir, on fait des gnocchis, des kikis. Pas des gnocchis à poêler par contre. Des gnocchis, des kikis au four. Bon, c'est pas vraiment des gnocchis, c'est des gnocchetti, des petites gnocchis. Comme à l'accoutumée, on met une épaissée. Bon là, comme le plat va être bien rempli, je mets pas le mélange avec les PPT, je garde les toutes petites. Pour que ça se glisse dans les interstices. Bon du. Petit fond de sauce tomate. On dispose le tout. Un peu de parmesan à mi-chemin parce que qui nous en empêche. Et on empile. Et petite astuce, comme le fromage végétal, ça fond pas hyper bien sur le dessus. Faut toujours le mélanger à quelque chose de plus humide, une sauce ou quoi. Du coup, on le met en dessous. Ouais, bon, je vais quand même un peu de dessus parce qu'il en reste. Juste pour décorer quoi. Et toujours la version mini pour la lunchbox de ma maman. Bon, bah c'est la fin de ce vlog. Je finis ce vlog dehors avant de repartir à Paris. J'espère que ce vlog vous a plu et surtout qu'il vous a donné des idées de plats un petit peu familiaux à partager avec votre famille. Je vous invite à envoyer cette vidéo aux personnes de votre entourage qui sont un petit peu réfractaires au végétal ou en tout cas qui rejettent un petit peu le végétal parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rien manger ou qu'ils vont manger que des graines ou qu'ils vont manger que de la salade. Je pense que ces personnes en fait elles savent pas tout ce qui est possible de faire tout simplement parce que c'est pas du tout la cuisine qu'elles ont connue. Quand on prend pas le temps ou la peine de s'intéresser à la cuisine végétale, d'explorer ce qui est possible, ben finalement on reste sur des préjugés et sur des idées qui sont erronées. Pour faire découvrir à votre entourage des super desserts véganes, je vous renvoie vers mon dernier ebook qui s'appelle Le Grand Livre de la Pâtisserie Végétale. Il contient 100 recettes faciles et accessibles et il a pour but de poser les bases pour comprendre ce qui change en pâtisserie quand on ne veut plus utiliser de produits d'origine animale comme le lait, le beurre, les œufs, etc. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un petit like sous cette vidéo. Merci encore à Casidomi d'avoir sponsorisé ce vlog. Pour retrouver le code promo de moins 20 € qui vous donne une réduction sur l'abonnement Casidomi, je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!